Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance des natifs du signe du Cancer. On va aller voir quel est le message que vous devez entendre, savoir, comprendre ici. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général, donc gardez uniquement les messages qui font écho avec ce que vous vivez, qui résonnent avec votre situation, et laissez le reste. C'est que le message n'est pas pour vous et on se retrouve dans tous les cas dans une autre vidéo, pardon. Hop, on y va pour votre message, s'il vous plaît. Pour le message des natifs du signe du Cancer. C'est rapide. Vous en avez deux. Une énergie enfantine se fait ressentir et attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Ok. Deux messages pour vous. On va voir comment ça ressort dans le tirage avec un tarot, deux tarots même, je dirais, et éventuellement des oracles pour éclairer. Hop, je vais pousser un petit peu ça. Non, c'est un endroit à l'envers, ouais. On va faire un tirage passé, présent, futur, ce que vous avez à laisser et ce que vous devez développer, garder. Ok, Hiérophante. Dans un passé plus ou moins proche, on parle de cadre, de loi, peut-être d'engagement avec quelque chose, avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec ce Hiérophante? Le 4 de coupe. Dans une situation, peu importe le domaine, mais une situation émotionnelle. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Un engagement qui ne s'est pas fait, une forme de contrat qui ne s'est pas fait, par lassitude, par ennui. En tout cas, il y a une opportunité. Quelqu'un n'a pas pris une opportunité d'engagement ou de contrat, peu importe la forme de ce contrat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez. Oh, magnifique. Vos énergies actuelles, vous avancez. Vous ne restez pas bloqué ici sur cette opportunité manquée peut-être. Est-ce que c'est vous qui avez manqué, raté une opportunité ou c'est quelqu'un d'autre? Vous avez présenté une coupe, vous avez présenté une opportunité à quelqu'un, un engagement, pourquoi pas. Cette personne ne l'a pas saisi. Mais vous, aujourd'hui, vous allez de l'avant, vous reprenez les rênes de votre vie, vous avancez dans votre vie avec foi, avec détermination ici. Quatre de bâton. Vous allez retrouver cette notion d'engagement, c'est-à-dire que ce que vous aviez souhaité dans le passé, ou ce que vous aviez manqué dans le passé, vous allez tout faire ici pour le retrouver au présent. Ou bientôt si ce n'est pas encore déjà fait. Vous concentrez toute votre énergie pour retrouver une forme de stabilité, pour retrouver une harmonie au sein de votre foyer, pour retrouver, encore une fois, une forme d'engagement. Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec quelqu'un? Est-ce qu'on parle du travail? Est-ce que vous avez raté une occasion professionnelle et là vous faites tout en ce moment
ou très bientôt pour retrouver une stabilité, pour retrouver un emploi ou un projet qui a à peu près les mêmes énergies que cette opportunité manquée. Ou alors, si l'opportunité venait de vous et qu'une personne ne l'a pas saisie, vous avez guéri de ce rejet, si je peux dire ça comme ça. Et là, aujourd'hui, vous allez de l'avant. Avec une autre personne, ou avec cette même personne, pourquoi pas. Je ne vois pas de rupture particulière. Ok. Dans le futur, on vous annonce énormément de communication, énormément d'échanges. Alors, est-ce qu'on parle ici d'une situation sentimentale et vous allez, après peut-être une période de déception, ici, remettre le couvert, si je puis dire ça comme ça. Ouais. Vous allez énormément communiquer sur une période douloureuse de votre vie. Je pense que c'est en lien avec cet engagement qui ne s'est pas fait. Est-ce que c'est vous qui avez souffert? Est-ce que c'est une personne en face? En tout cas, vous allez beaucoup, beaucoup échanger sur ça. Sur ce que vous avez ressenti, sur ce que cela vous a fait, de part et d'autre. Hein. Qu'avez-vous à laisser les cancers? Le fou. Ne pas se lancer tête baissée. Réfléchissez avant de vous lancer. Récoltez le maximum d'informations. Réagissez, réfléchissez avec maturité. C'est peut-être vous ici, cette énergie enfantine. Est-ce que vous manquez de maturité? Est-ce que vous êtes trop naïf, trop naïf? Et là, les cartes vous invitent justement à laisser tomber ce côté-là. La naïveté, c'est très mignon, mais dans certaines relations, ça peut devenir un fardeau. Ça ne vous, en tout cas là, dans cette situation, ça ne vous dessert pas visiblement. Hein. Qu'avez-vous au contraire, voilà, à développer? Le 3 de bâton, c'est exactement ça. Voyez à long terme. Ne vous lancez pas encore une fois tête baissée, anticipez au maximum. Vous voyez la carte? Le personnage ici vous regarde l'horizon. Ne prenez pas des décisions déjà de façon trop hâtive avec le fou, mais vraiment envisagez tous les scénarios possibles. Même voir les scénarios de catastrophe. Hein. Ayez vraiment une vision planifiée, ayez une vision vraiment à long terme pour faire ici les bons choix. Je pars dans l'idée qu'on parle ici d'une relation sentimentale. N'hésitez pas à liker la vidéo déjà si ça vous parle, si ce tirage vous parle, et à me mettre en commentaire si vous arrivez à faire cette lecture-là dans votre vie, dans un autre domaine professionnel, matériel, financier, familial, relationnel, peu importe. Moi, je pars ici sur du relationnel, voire sentimental. Alors, on va aller voir qui est en face de vous, parce que vous avez forcément ici une personne en face. Une personne soit qui n'a pas saisi ici une opportunité d'engagement avec vous. Alors, je ne sais pas, on peut parler d'emménagement avec vous, on peut parler de Pax, on peut parler de mariage, on peut parler d'officialiser simplement une relation. Mais ça peut être inversé. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là et que c'est vous qui avez souffert. Mais les énergies, encore une fois, peuvent être inversées. Ça arrive. On va aller voir qui est cette personne pour bien spécifier. Ouais, je pense que c'est bien mélangé là. Oh là, bah voilà. Il y en a deux qui sont sortis. On parle de... Ouais, vous voyez, hésitation, l'héritier. Un potentiel enfoui. Certes, il y avait du potentiel. Cette relation avait beaucoup de potentiel, mais la personne a hésité. Avec ce 4 de coupe. Ça résonne complètement.
Cette personne a hésité et elle ne vous a pas choisi. Ou alors, vous êtes toujours en couple avec cette personne, mais cette personne ne s'est pas engagée davantage. Hein? On a également la carte du pèlerin. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu des opportunités par ailleurs. Donc ça peut aussi résonner dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui ne vous a pas choisi pour un poste, par exemple, parce que le recruteur avait d'autres personnes et a choisi une autre personne. Mais comme je vous l'ai dit, moi je pars sur du sentimental. Donc, quelqu'un qui a hésité, trop hésité, et a tranché, a fait un choix, parce qu'il ou elle avait d'autres opportunités. Au pluriel ou au singulier, hein. Une opportunité ou plusieurs, peu importe. Une troisième carte, s'il vous plaît. Je vais aller à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a l'astronome, découverte et présage. Quelqu'un qui est très curieux. Très curieux, qui aime découvrir des choses, qui aime, comment dire, qui aime apprendre des choses. Hein. Peut-être quelqu'un de vif d'esprit aussi, pourquoi pas. Ouais. Vos énergies à vous. Je vais venir éclairer ici. Là, je sais que ce sont vos énergies. C'est vous qui avancez ici, qui reprenez les rênes de votre vie, qui avancez hein, de façon plus rapide que prévu. Et là, c'est communication. C'est communication sur ce qui vous a fait souffrir, sur ce qui vous a mis dans une certaine forme de mal-être. Ici, je vais aller voir vos énergies pour voir si ce sont les vôtres ou pas. Alors, la force, c'est... Ouais, ok. Ok. Alors. On parle de quelqu'un du passé. Hein. Ou d'une situation passée. Donc, les communications, ici, on est bien d'accord que c'est avec cette personne. Il n'y a pas de doute. Vous allez énormément communiquer avec cette personne. Vous allez être courageux, faire preuve... courageux ou courageuse. Faire preuve de force intérieure. Vous allez vous prioriser ici. Et vous allez quitter quelque chose. Soit quitter cette personne qui vous a fait beaucoup trop souffrir. En tout cas, la situation vous a mis dans une forme de mal-être. Ça, c'est indéniable. Soit vous quittez une situation, en fait. Simplement, pas forcément quitter une personne, mais quitter une situation qui ne vous convient pas. Parce que mentalement, ça ne va pas. Ça ne va plus. Alors j'aimerais bien savoir, ici maintenant dans le présent, parce qu'on a quand même la carte « Attention à votre santé, elle risque de se dégrader ». Pourquoi est-ce qu'on a ça? Alors c'est au présent, donc je vais recouvrir pardon, les deux cartes du présent, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut éclairer? Est-ce qu'on peut éclairer? Ah, ok. Malgré le fait que vous essayez, que vous... malgré ces énergies, en fait, comment dire, de progression vers de la stabilité, vers une harmonie au foyer, ça, c'est vraiment votre objectif actuellement. Et vous faites bonne figure. Mais visiblement, au fond de vous, il y a encore des angoisses, un mal-être, du mental qui bouillonne beaucoup. Vous avez peut-être des insomnies, par exemple. Et là, on vous dit d'arrêter de réfléchir, de lâcher le mental.
De lâcher le mental sur ce qui s'est passé, on est d'accord. Par contre, on ne lâche pas le mental pour progresser. Comment je peux dire? Ne ruminez pas, ne ruminez plus sur ce qui est passé. Concentrez-vous sur votre vie actuellement, sur ces énergies qui sont très très belles, le chariot et le 4 de bâton. Utilisez votre mental et votre réflexion ici pour avancer sereinement, pour ne pas vous lancer tête baissée dans une nouvelle situation, dans une nouvelle relation par exemple. Mais lâchez le mental par rapport à vos angoisses, par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui vous a fait du mal. De toute façon, visiblement, vous allez en reparler. Vous allez mettre tout sur le tapis. Est-ce que ça existe cette, cette expression? Vous allez mettre tout à plat, voilà. Hein, et vous allez le faire avec force, avec conviction ici, avec courage. Et je pense qu'ici, quand les cartes disent attention à votre santé, on parle de santé mentale. Préservez votre santé mentale. Faites une thérapie si vous avez besoin d'une thérapie, faites de la méditation. Voilà, reconnectez-vous à la nature, peu importe ce qui peut vous faire du bien. Allez au bord de la mer, allez en forêt, vous voyez. Prenez soin de votre santé mentale, il n'y a rien de plus précieux. En tout cas, ici, ce sont les conseils ici des cartes. Je vais reprendre un conseil pour vous, en plus de ce 3 de bâton. 3 de bâton, on avait dit que c'était le fait de planifier, de voir vraiment sur le long terme, d'envisager vraiment toutes les possibilités à long terme, tous les scénarios possibles pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour vous. Hein? Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éclairer ce 3 de bâton pour vous? Dans quelle posture, quelles énergies vous devez vous trouver pour le futur? Ok, page de coupe, dans l'ouverture du cœur. Remettre un peu de romantisme aussi dans votre vie. Et le 4 de bâton. Bon, bah, vous l'êtes déjà dans ce 4 de bâton. Hein. Être dans les festivités, dans l'harmonie, dans la joie. Et comme je le disais, remettre un peu de romantisme dans votre vie, d'être dans l'ouverture du cœur, de lâcher le mental. Hein, de faire confiance aussi en la vie, en l'univers. Et de, encore une fois, vous projeter ici sur ce qui pourrait se passer. Si vous, par exemple, rencontrez de nouvelles personnes, vous envisagez une relation avec quelqu'un, projetez-vous sur le long terme. Essayez de vous questionner sur les points forts et les points d'amélioration de cette personne et de voir si sur le long terme, ça pourrait vous convenir. J'ai oublié de vous ajouter un petit message pour clore votre guidance les cancers, dont je m'exécute tout de suite. Et comme vous aviez un peu des énergies lourdes, je vais vous tirer une carte de l'oracle d'Ève pour reprendre le pouvoir, pour vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie et avec une petite question à méditer. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, je vais y aller à la coupe. S'il vous plaît. Pour les cancers, vous avez la fusion des étoiles, le destin et la convergence. La carte numéro 38. Que dit cette carte? Hop. Elle est où? Alors. Carte 38. La fusion des étoiles. Quand tout semble s'aligner, c'est que ton âme a cessé de lutter. La synchronicité n'est pas un hasard, mais une réponse à ton alignement. Ce que tu cherches te cherche aussi. Les synchronicités te ramènent toujours à ton axe. Tu reprends ton rôle dans la danse cosmique. Un rôle conscient de ton pouvoir créateur. Votre petite question à méditer est la suivante. Qu'est-ce que je peux relâcher
pour permettre à ma destinée de se manifester librement. Voilà pour vous les cancers, j'espère que la guidance vous aidera dans votre chemin de vie. Likez la vidéo pour me montrer que vous avez apprécié et puis ça me motive aussi à vous proposer toujours plus de guidance. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.